tu parlais des drones et je sais que tu es devenu maintenant une pilote officielle. Hein? Je sais pas comment. Est-ce que c'est on appelle c'est un brevet de pilote, c'est bien ça? Opérateur. Et puis, et tu mentionnes dans un de tes articles de Substack où, à un moment donné, tu mentionnes que peut-être qu'éventuellement, tu auras à les utiliser pour des fins autres. Vraiment, les drones sont en train de transformer, ou du moins de prendre une place importante dans le conflit actuel. Oui, l'Ukraine, je crois que les Ukrainiens ont développé avec leur ingéniosité, leur audace, vraiment, là, ils ont fait progresser beaucoup, beaucoup les drones. Ah oui, absolument. C'est devenu, selon moi, en tout cas de ce que j'observe, c'est devenu le leader mondial pour ce qui est de... Parce que c'est devenu essentiellement un laboratoire ouvert pour toutes les compagnies, les startups qui veulent aller tester leurs prototypes. Et l'Ukraine a créé un environnement d'innovation qui est propice à ça. Donc, des compagnies extérieures qui veulent commencer à tester en vraie situation comment leur innovation fonctionne. C'est devenu le laboratoire à ciel ouvert, littéralement à ciel ouvert, pour réaliser ces tests-là. Puis l'Ukraine a aussi développé sa propre industrie du drone. Il y a beaucoup de compagnies, c'est très effervescent. J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs compagnies puis de rencontrer beaucoup de gens qui sont impliqués là-dedans, autant au niveau software qu'au niveau de physiquement les drones. Je suis allée les piloter moi aussi pour voir jusqu'où je peux aller avec ça. Puis ça a vraiment commencé dans un genre de mode guérilla en 2014 quand l'invasion du Donbass a commencé, la Crimée aussi. Où les gens achetaient des Autel, des DJI que vous et moi, on peut acheter au Best Buy, puis les modifier avec des éléments imprimés en 3D. Fait que ça a vraiment commencé avec cette espèce de DIY-là qui, pour moi, est extrêmement inspirant, comme quelqu'un d'un peu geek, de voir qu'est-ce que tu arrives à faire dans ton fond de sous-sol avec une imprimante 3D ou bien juste avec un peu d'ingéniosité, c'est super à voir aller. Mais c'est vraiment parti... à l'échelle d'un pays, là, c'est comme moi, je commence Amazon dans mon garage, puis ça finit dans une compagnie en bourse à multimillions de dollars. Je commence des drones dans mon garage, puis le pays est rendu un gros hub Maintenant, ce pays-là a quelque chose à nous apprendre sur la façon d'utiliser les drones, sur la façon de les créer, puis ils ont maintenant des... Mais ça m'intéresse. À quel escient? Les drones, ils utilisent pourquoi? Pour de l'espionnage, jusqu'à comme arme? C'est quoi toute la panoplie de possibilités avec les drones? Moi, ce que j'ai appris quand je suis devenue opérateur, c'est toutes les opérations de reconnaissance. Donc, par exemple, positionner du tir ennemi, puis pour savoir où positionner les tirs d'artillerie. C'est beaucoup d'espionnage, beaucoup de reconnaissance sur le terrain pour être capable d'observer des objets militaires qui sont présents, faire des comparaisons entre deux cartes pour voir qu'est-ce qui a changé d'un jour à l'autre. Donc, toutes ces opérations de reconnaissance-là. Il y a ce qui a été très populaire au début puis qui a rendu un peu l'Ukraine le porte-étendard de la guerre des drones. C'est tous ces vidéos qu'on voyait sur YouTube ou sur les médias sociaux où on voyait des grenades être lancées depuis un drone DJI. J'étais allée visiter aussi des compagnies qui font des modifications sur les DJI pour créer ces systèmes de payload release, de délivrance de payload, je sais pas comment dire ça. Du matériel explosif, exactement. C'est matériel. Okay. Puis ça a frappé l'imaginaire collectif parce que, oh, wow, OK, avec un peu d'imprimante 3D, avoir accès à un petit dispositif explosif, moi, je peux aller faire exploser quelqu'un directement dans sa cour. Là. Ça a frappé l'imaginaire collectif parce que tout d'un coup, tu as la vision très personnelle du drone. Tu le vois carrément aller chercher sa cible, tu vois que ça tombe, ça l'explose, ça blesse, ça tue. À l'époque, ce genre de système de délivrance, délivrance, de plusieurs termes, ça a dit layer d'utiliser le mot délivrance. C'était beaucoup utilisé pour ce qui était la guerre psychologique. Donc, ces systèmes-là avaient un taux létal extrêmement bas. C'était pas des méthodes qui étaient très efficaces pour faire une attaque létale. Par contre, ça jouait beaucoup, beaucoup sur le moral des troupes parce que tu entends un drone au-dessus ou tu vois quelque chose qui explose pas loin de toi, tu sais qu'ils sont là, puis tu sais pas où ça va tomber. Donc, ça te garde un petit peu on the edge. Fait que t'es un Russe de ton côté ou un Ukrainien parce que les Russes utilisent les mêmes techniques en passant. On voit beaucoup les drones ukrainiens, mais c'est une guerre de réponse. C'est une guerre d'innovation. Fait que là où il y en a un qui innove, l'autre arrive à copier, etc. Fait que ça se fait des deux côtés. Fait au début, ce genre de petite parenthèse, c'est dans la génération en plus où les jeunes ont été beaucoup à gamer. Tu sais,
C'est super instinctif à apprendre. Moi, personnellement, je vous disais, j'ai une bonne relation avec les ordinateurs. Évidemment, je gamais quand j'étais jeune. Fait que quand j'ai commencé à jouer avec un drone, je me suis dit, OK, non, je sais c'est quoi. J'ai déjà fait ça. Mais ça dépersonnalise-tu? Tu sais, mettons là, que tu sais que c'est une arme, mais tu te sens comme derrière ton écran en train de gamer, mais là, tu es dans la réalité. Je te dirais même que c'est pire. Puis là, je commençais à lister un peu les innovations, mais disons depuis un an et demi, la nouvelle évolution qu'il y a des drones, c'est aussi des drones qu'on appelle les FPV, les First Person View, qui se font des fois avec des Google, littéralement. Là, t'es plus dépersonnalisé, tu es la munition.